Bonjour les amis. Bien écoutez, je viens de prendre le téléphone parce qu'en fait, je suis dans un endroit que je ne connais pas. Je ne suis jamais venu. C'est en revenant de faire quelques courses que j'ai repéré le site. Et donc je me suis dit, je vais m'arrêter pour voir. Bon, il fait pas très beau, il y a de la pluie par moment. Et il y a un bois. On va marcher un petit peu, on va rester ensemble, allez, on va dire 5-10 minutes à peine. Il y a un bois et là, en marchant à travers le bois, qu'est-ce que je vois en bas? En fait, il y a un étang. Vous voyez? Là, on le voit bien. Alors, je ne vais pas aller trop au bord quand même, parce que à 1 mètre de moi, là, c'est le vide. Hein. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, au départ, c'est juste une histoire de ne pas rentrer chez moi directement, quoi. Alors, je sais même pas comment s'appelle le lieu. Hein. Il y a une commune qui est pas très loin, qui s'appelle Saint-Gildas-des-Bois. Mais le lieu précis où je suis, je ne sais pas. Je suis tombé dessus par hasard. Donc voilà, il y a le lac. Là-bas, il y a une aire de pique-nique. Et autrement, c'est une petite forêt, en fait. Alors, vous savez que j'aime beaucoup ces couleurs d'automne là qu'on trouve dans les forêts, quoi. Donc, en voyant ça, c'est tellement joli. Alors là, on a un petit rayon de soleil là qui va venir agrémenter et puis donner des couleurs plus agréables aux fougères qui sont ocre, marron, parce que bien sûr, voilà, c'est la période. Et du coup, c'est vrai qu'avec un peu de soleil comme ça, mais c'est superbe. Alors en voyant ça, je me suis dit, mais oh, il faut que j'en fasse profiter à mes 214 abonnés. Ben oui, il faut absolument, je me suis dit, parce que puisque la chaîne, c'est le but de la chaîne, je ne sais pas si vous êtes allé dans la description de la chaîne, mais bon, le but de la chaîne, c'est pas de vous apprendre quelque chose, hein, parce que comme je le dis dans la description, il y a tellement de chaînes sur YouTube qui sont là, disons, les gens donnent des conseils, apprennent des choses aux autres. Eh bien que je me dis que si je peux vous apprendre quelque chose, tant mieux, mais le but de ma chaîne, c'est pas ça, c'est plus de partager, vous voyez, des moments comme ça. Là, je suis tout seul à me balader ici, et je me dis que voilà, il faut que je vous le partage, quoi. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous certainement ont l'occasion d'aller en forêt, tout ça, mais il y en a d'autres, je pense à ceux qui sont en ville, ceux qui vivent dans des cités, tout ça, qui n'ont pas toujours cette chance d'aller en ville, pardon. S'ils ont plus souvent la chance d'aller en ville que d'aller en forêt. Mais d'aller en forêt, justement, et pour ça, je me suis dit, mais il faut absolument... Alors, je vais essayer de ne pas me casser la binette, parce que là, ça descend quand même, et je ne suis pas équipé au niveau chaussures, c'était pas prévu au programme. Mais, comme souvent de mes vidéos, d'ailleurs, c'est bien souvent sur le vif, comme ça, c'est pas forcément un programme. Je me dis pas, je vais aujourd'hui précisément à telle heure, je vais faire une vidéo pour mes abonnés. Non, pas du tout. Ça se fait un peu au feeling. Regardez comme c'est beau, quoi. Oh la vache. Et l'eau d'une couleur un peu verdâtre. Là, je suis à un autre endroit. Tout à l'heure, je vous ai montré le lac, le petit lac, hein. Mais j'ai bougé depuis. C'est un autre endroit. Je vais essayer de ne pas balayer trop vite. Voilà, je vais remonter où j'étais là-haut. Il ne faut pas que je bouge de trop, parce que c'est vrai que, et je reconnais que c'est pas très agréable quand l'image saute de trop. C'est vrai que c'est pas top. Et je vais aller par là, parce qu'en fait il y a plusieurs chemins d'ailleurs je ne sais pas du tout où ça mène. Mais malgré tout, ne sachant pas où ça mène, je vois que le petit bois fait le tour. Enfin, le lac en fait est au milieu. Là, on le voit là en bas. Le lac est au milieu, et je ne serais pas étonné en fait que la forêt, le sentier que je suis en train d'utiliser, il doit faire tout le tour. Et ça permet de faire une belle balade en pleine nature, et puis d'avoir ce lac juste à côté. Ah oui, là, je vois là, ils ont mis des barrières, donc c'est sûrement ça. En fait, c'est prévu pour aller
Alors, je vais vous dire où j'étais allé faire des courses, je vais vous dire pourquoi. On partage, hein, on partage tout, c'est tout. Hein. Bien, en fait, j'ai des amis qui vont venir pour le soir du 1er de l'an et j'ai envie de leur faire un repas irlandais. Et le repas irlandais, en fait, c'est le Irish stew. Je le redis, Irish stew. En fait, c'est comme un ragoût. Chez nous, on dirait un ragoût. Hein. C'est un ragoût avec 2 viandes, du mouton et du bœuf. Il y a des champignons, enfin, il y a plein de choses. Et la particularité, c'est que c'est cuit dans la bière Guinness. Vous savez, cette bière noire qui est typique à l'Irlande, la Guinness, c'est vraiment la bière la plus consommée en Irlande. Alors, je ne fais pas de pub pour eux au passage, mais de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Ça marche très bien pour eux sans pub, je pense. Mais, ah oui, je regarde encore le lac en bas, là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un effondrement de terrain, là, parce que je pars avec. Hein. Et oui, donc ce ragoût, là, on va aller un petit peu dans les fougères là-bas. On a vu les temps, mais on va voir un petit peu l'intérieur. On va faire attention de ne pas se casser la figure. Donc je reviens à mon ragoût irlandais. Je le dis au passage un peu comme ça vous donnera peut-être des idées. Mais le truc, c'est que je voudrais faire une vidéo dessus quand je vais le faire, le ragoût. Et donc j'allais acheter de la Guinness. Mais j'ai fait trois petits supermarchés dans le coin là. Et ils n'ont plus de Guinness. Et en fait, donc c'est comme je vous ai dit, c'est du bœuf, style bœuf bourguignon, c'est cette viande-là qu'il faut utiliser. Ensuite, c'est de l'agneau, il y a des champignons, des oignons, tout ça. Enfin, on fait revenir, pour ceux qui connaissent la cuisine, on fait revenir la viande comme si on faisait un bœuf bourguignon, c'est le même principe en fait. Il y a des carottes aussi. Et donc, une fois que tout ça c'est préparé, on recouvre. Au lieu de mettre de l'eau ou du vin, pour certaines recettes, ça dépend, on recouvre toute la viande, enfin tout ce qui est prêt à cuire, on recouvre avec de la bière Guinness qu'on vide dessus. Il faut que la viande soit recouverte par la bière Guinness. Et ça mijote pendant des heures dans la bière Guinness. Donc, vous voyez, tout en se baladant, en fait c'est un peu... J'ouvre une parenthèse, mais je fais souvent ça d'ouvrir des parenthèses. Hein. Et des fois, j'en ouvre tellement que je ne sais plus où j'en suis. J'ouvre une parenthèse parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez à côté de moi, à vous balader. Hein, on est 2, on est 4, on est 10, on est 100, on est 200, j'en sais rien. On est en train de se balader dans la forêt et on parle. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein, quand on est avec des amis ou de la famille, eh bien, on en profite pour parler, pour échanger. Donc, comme on se balade dans cette petite forêt que je ne connais pas, eh bien, j'en profite pour parler avec vous. Et donc voilà, je voulais acheter de la bière Guinness, je reviens à mon Irish stew. Je voulais acheter de la bière Guinness et le truc c'est que, eh bien, j'en ai pas trouvé, il n'y en a plus. Tous les magasins que j'ai fait, ils n'en ont plus. Alors je pense qu'à défaut de bière Guinness, ça va un peu dénaturer, à moins que j'arrive à en trouver ailleurs. Mais si vraiment j'en trouve pas, eh bien, à défaut de bière Guinness, ce sera un vin rouge. Donc ça se rapprochera plus du bœuf bourguignon, avec de l'agneau et puis tout ça. Tant pis, hein, comme on dit, on fait avec ce qu'on a sous la main. Et voilà. Donc, alors ce que je vais la faire, ce plat, puisque c'est pour dimanche soir, pour le réveillon, ça va être le plat principal. Je vais le filmer. Bon, après on verra. Hein, parce que si c'est pas très bien au niveau du film, je le mettrai pas sur YouTube. Mais si le film est réussi, si l'explication est correcte, je le mettrai sur YouTube. J'essaierai d'être le plus précis possible. Pour que vous aussi vous puissiez chez vous, l'hiver, c'est un plat d'hiver en plus, l'hiver, que vous puissiez donc faire cette recette et puis et vous pouvez dire à vos amis ou à votre famille: ah, je t'ai fait un Irish stew. Eh oui, c'est le plat irlandais. Et vous allez dans le sud-ouest de l'Irlande, il y a un village qui est typiquement irlandais. Eh bien, vous allez dans certains petits restaurants et on trouve ce plat dans les restaurants. Après, ça se fait dans les familles aussi, hein. Mais dans les restaurants, on le trouve et c'est vrai que c'est bon. Mais il n'y a pas que ce que je vous ai dit, il y a autre chose dedans qu'on met au moment de servir, de mettre l'assiette sur la table. Mais ça, je vous le réserve
pour la fin, disons pour la vidéo que je ferai dessus. Donc voilà, écoutez, cette petite balade dans la forêt, je vais pas trop non plus m'éterniser parce que je sais très bien quand c'est trop long. Moi-même le premier, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est assez varié. Et si c'est trop long, alors après quand le sujet est intéressant, bien sûr qu'on reste. Mais si le sujet est moyen ou pas plus intéressant que ça, on finit par décrocher quand c'est trop long. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse savourer ces couleurs avant de vous dire au revoir. Ça fait 10 minutes et 39 secondes là. Je vous laisse savourer. On va faire un petit panorama de ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Et alors, pendant que je fais le petit panorama, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis on pourrait parler, dans les commentaires, on pourrait parler de l'Archtiu par exemple, et de l'Irlande. L'Irlande, je connais bien pour des raisons bien précises. Donc, allez, c'est probablement d'ici le 31 décembre, oui, c'est probablement la dernière vidéo que je fais. Je pense pas qu'il y en aura d'autres avant, j'aurai pas le temps. Mais en attendant, je vous souhaite vraiment de tout cœur une bonne fin d'année. Amusez-vous bien, mais soyez raisonnables, soyez prudents. Et puis, protégez-vous et je vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année. On va essayer de rester optimiste, même si ce qu'on entend ou ce qu'on voit n'est pas très optimiste. Mais on va essayer de garder le moral. Ok ? Allez, je vous fais des bisous à tous et à toutes. Et puis, à bientôt et bonne fête de fin d'année. Bye bye.